Je m'appelle Rania, je suis d'origine palestinienne. Ahla wa sahla, bonsoir. Je me définis en tant qu'activiste culturelle et culinaire. Décider d'arrêter l'enseignement pour ouvrir un lieu tel que Hardy, c'est un acte politique et un acte de résistance. Moi, j'ai décidé de créer mon lieu qui s'appelle Hardy, ma terre, parce que je me suis rendu compte à quel point on était vraiment invisibilisés. Il était hors de question dans ma tête en fait que j'ouvre uniquement un restaurant palestinien. Moi, ce que je voulais aussi, c'est vraiment représenter la culture palestinienne et promouvoir nos artistes et nos talents. Ça va, tout va bien? Bienvenue à Hardy. Depuis le 7 octobre, on est accroché à nos téléphones. Je sais que moi, je dors plus la nuit. Les seuls journalistes sur place sont des Palestiniens. Ce sont les seuls qui peuvent nous donner les informations sur le terrain. Moataz Aizaiza, qui lui est un Gazaoui. Free Palestine. Quasiment toutes ces photos, ces vidéos sont censurées. Cette vidéo pourrait contenir du contenu violent explicite. Ouais, mais en même temps, c'est la réalité, quoi. On n'est pas dans GTA, on n'est pas dans un film, c'est ce qui se passe en vrai. Là, on est en train de vivre un génocide en direct. Ces habitants de Khan Younes contemplent ce qui reste de leur quartier. Moi, ce que je ressens, c'est moi, je suis complètement brisée de l'intérieur. Lorsque je vois toutes ces images d'exode de Gazaouis vers l'Égypte, c'est hyper violent pour moi parce que ça me rappelle que mon père a vécu la Nakba. La Nakba, ça veut dire en français catastrophe. Donc c'est le jour où la catastrophe s'est abattue sur les Palestiniens, où ils ont été forcés de quitter leur maison. Beaucoup ont été tués. Par essence, le Palestinien ou la Palestinienne est politisé, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et ça, c'est terrible. On est individu colonisé. Forcément, on doit être le symbole de la lutte de notre peuple. Mais jamais je me suis dit que j'allais quitter mon travail, mon emploi de prof pour ouvrir un restaurant. Il m'arrivait de poster comme tout le monde les plats que j'ai fait à la maison et je voyais à quel point il y avait un engouement spécial autour des photos que je postais. Marhaba. Donc aujourd'hui, comme vous savez, c'était Malou Bébé. Le plateau. Yeah. Et tu fais la musique. Yeah. C'est vrai qu'on me posait beaucoup la question, mais Rania, où est-ce qu'on peut manger palestinien? Et ça me fendait le cœur de me dire, mais nulle part, ça n'existe pas en France. Je parle encore de 2015 à 2018. Je me suis dit, mais si moi je ne le fais pas, qui le fera? Et c'est vrai qu'il y a un agent immobilier qui m'a dit, mais madame, vous vous êtes enterrée toute seule. Pourquoi vous dites que c'est un restaurant avec de la cuisine palestinienne? Au bout de 2 ans et demi de recherche de local et de refus et de déception, je me suis dit, je vais écouter les conseils de l'agent immobilier. Je vais pas mettre le mot Palestine, effectivement, en 10 jours, c'était fait. Je m'appelle Fouad, je suis jordanien d'origine palestinienne. C'est le seul endroit à Paris maintenant que je me trouve chez moi. C'est pas une histoire de guerre-religion entre musulmans et juifs, mais c'est juste une histoire de occupation. Moi, je vais manifester régulièrement. C'est le devoir, je pense, de tous les Palestiniens de la diaspora de montrer en fait à notre peuple qui est encore là-bas qu'on ne les lâche pas. Impossible de mesurer le début et la fin du cortège tellement il y a de Parisiens venus soutenir le peuple palestinien. Je me présente, je m'appelle Rania, je suis palestinienne. Je vous demande de nous humaniser enfin. Le peuple palestinien est un peuple tellement beau, tellement riche de sa culture, de son héritage. J'ai toujours dit que si un jour la Palestine devait se libérer, ce serait grâce au peuple et pas grâce aux politiques. On y arrivera, on y arrivera.